Ah, salut, chers compatriotes, salut, chers parents, salut, chers tous de la ville portière de Matadi. Je suis Kiara Lucila de Clan Nanganimi. Je vous salue une fois de plus. Ça, c'est juste pour les initiés. Cette manière de se présenter. Donc, nos ancêtres nous ont laissé toute une formule avant que tout homme puisse prendre la parole devant les médias, devant l'Assemblée, devant n'importe quelle circonstance. Tout celui qui est fils du Congo est obligé de se présenter comme je vais de le faire. Voilà, je suis l'un des présentateurs des émissions sur notre chaîne YouTube qui est Ngitinga Congo Télévision. Je suis aussi le fondateur de cette chaîne. Vous me connaissez très bien. Alors aujourd'hui, je suis venu parler de la pédagogie en RDC et éclairer les zones d'ombre par rapport à ce qui se passe. Parce que moi, j'étais en déplacement étant que directeur d'une école primaire et on m'a appris qu'il y a les parents qui sont venus retirer les enfants en masse. Alors, c'est ce que je veux juste développer tout au long de cet entretien. Je crois que vous êtes nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous invite de faire votre abonnement afin que vous ne puissiez pas rater beaucoup de choses. Alors, je m'intéresse d'abord au président de la République. Le président de la République, c'est lui le garant de la nation, Fachi Beton. La question que je pose au président de la République, est-ce que les enseignants qui sont dans le secteur privé sont payés par l'État congolais? La même question, je la pose à son Excellence, je ne sais pas, Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Est-ce que les enseignants du secteur privé sont pris en charge par l'État congolais? Ce sont des questions. Je m'en vais aussi poser la même question au ministre, je crois, des fonctions publiques. La même question, est-ce que ces enseignants qui travaillent dans le secteur privé, est-ce qu'ils sont rémunérés par l'État? Non. Pourquoi seulement on les appelle du secteur privé? Secteur privé parce qu'ils ne sont pas payés par l'État congolais. C'est comme ça ça fonctionne. Raison pour laquelle ils sont appelés privés. Alors, pourquoi est-ce que les parents de nos écoles, les parents qui ont donné confiance aux écoles privées, afin d'assumer les relèves de leurs enfants, d'enseigner très bien leurs enfants, vu que le secteur public aujourd'hui est en faillite parce qu'ils sont en grève? Et pourquoi est-ce que les parents qui ont donné confiance au secteur privé viennent brutalement dans les écoles privées retirer leurs enfants et en disant qu'il y a des malfrats, des étudiants, que sais-je encore, qui viennent, je ne sais pas, disperser les enfants dans des écoles? Est-ce que l'acte de disperser les enfants dans des écoles, c'est un acte qui est civique ou bien c'est un acte qui est incivique? Ça, du moins, je ne suis pas d'accord en tant que directeur d'une école privée. Ça, vraiment, je ne tolère pas. C'est un acte qui est incivique. Venir disperser les gens dans des écoles privées, et c'est comme si ce sont des écoles privées qui rendent l'État têtu. Non, les grèves n'est pas privées, les grèves est publique. Raison pour laquelle nous qui sommes dans le secteur privé, nous sommes censés enseigner nos enfants comme il faut. L'État nous a déjà publié les calendriers. C'est celui que nous sommes en train de suivre. C'est tout. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là veulent toujours disperser les enfants dans des écoles purement privées? Non. Et si ces derniers veulent disperser les enfants dans des écoles privées, et qu'est-ce que la police congolaise fait? Qu'est-ce que cette police fait? Parce qu'elle est là pour nous. Elle est là pour la population. Elle est là pour nous sécuriser. Vu que j'ai commencé par les sommets, son Excellence Fachi Beton, les garants de la nation, je crois que vous êtes la solution pour ces problèmes. Vous êtes la solution. Payez les enseignants du secteur public et afin que les secteurs privés soient aussi à l'aise. Et ce n'est pas aussi ça qui va rendre, je crois, un climat propice au secteur privé. Nous ne sommes pas concernés par les salaires de l'État.
Moi qui suis là, moi qui suis en train de vous parler, je suis une nouvelle unité dans une école pareille. Mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans où les matricules ne sortent jamais. Et c'est grâce aux écoles privées que je suis en train de me nourrir petit à petit, prendre soin de ma famille petit à petit. Et mais si vous voulez encore endommager le secteur privé, et devinez la suite, qu'est-ce qu'ils nous ont deviné, nous qui sommes dans le secteur privé. Hein? Pourquoi tout ça? Lorsque nous sommes partis en confinement, comprenez combien de fois nous avons souffert, nous les enseignants de l'école, des écoles privées. Alors les grèves n'est pas privée, les grèves est publique. Raison pour laquelle je dis tout haut, étant que l'élève du grand maître dans une école purement privée, je dis tout haut afin que l'État congolais puisse garantir l'éducation ici chez nous. Nous sommes plutôt un secteur privé et nous sommes aussi obligés d'enseigner nos enfants d'une manière privée et nous ne voulons pas ce qui se passe dans le secteur public puisse endommager les activités dans des écoles privées. Raison pour laquelle nous demandons à celui qui est le garant de la nation, son Excellence Fachi Beton, président de la République démocratique du Congo, les premiers maestros de tous les maestros de la République démocratique du Congo, de prendre vraiment tout ceci au sérieux. Les enfants sont pénalisés, nos enfants pleurent parce qu'ils sont mal à l'aise, comme si leurs enseignants étaient supportés par le public. Oh que non, oh que non, oh que non. Alors pour chuter, chers parents, vous qui avez toujours donné confiance aux écoles privées, alors ne vous en faites pas, envoyer vos enfants, parce que les grèves n'est pas privée, mais les grèves est publique. Donc nous sommes censés enseigner nos enfants sans pourtant avoir des problèmes. Et je ne sais pas, les gens disent, ce sont les étudiants qui viennent disperser les gens dans des écoles privées. Et qui est étudiant pour disperser les gens dans des écoles privées? Moi-même qui vous parle, je suis étudiant. Et en quoi je me mêle à aller disperser les gens dans des écoles privées? En quoi je me mêle, moi, étant qu'étudiant? Est-ce que moi, étant qu'étudiant, mes droits sont respectés? Est-ce que j'ai une bourse? Et pourquoi les étudiants en question ne s'occupent pas de leur bourse, ne s'occupent pas des droits que leur reviennent, que l'État congolais devrait faire à leur égard? Mais vous venez vous occuper des affaires privées. Ce n'est pas bien. Chers parents, je crois que vous serez, informés. Vous allez voir cette vidéo. Cette vidéo, je crois, va traverser une grande partie de la République démocratique du Congo. Partagez la vidéo afin que tout le monde soit quand même informé. Envoyez les enfants parce que les grèves sont publiques. Les grèves n'est pas privées. Nous sommes censés enseigner nos enfants sans pourtant avoir peur des malfrats. Les gens qui viendront disperser les gens dans les écoles sont des malfrats et l'État congolais est obligé de les arrêter. Voilà ce que je veux dire. Vous qui avez toujours donné confiance au groupe scolaire, Dieu merci, notre alma mater qui est mieux placé pour la scolarisation de vos enfants. Chers parents, demain, envoyez vos enfants parce que nous sommes déjà loin, jusqu'à 3 semaines déjà, et ça c'est la 4e semaine. Ne suivez pas ce qui se passe. Nous sommes déjà dans nos écoles. Envoyez les enfants et ils seront très bien encadrés. Et il n'y aura pas les mauvais vents. Et ce que vous avez écouté en direct hier, ça ne va plus se répéter parce que nous sommes là. Nous sommes là, l'homme à la couleur rouge, l'homme qui s'est toujours habillé en rouge, vous garantit que vos enfants seront bel bien encadrés et qu'il n'y aura pas de troubles. Voilà le point de presse que j'allais tenir à l'égard de tous les parents de la ville portière de Matadi, ceux du groupe scolaire Dieu merci en particulier. Donc venez nombreux avec vos enfants et donnez-nous juste confiance et tout ce qui vient de se passer, bien tout ce qui vient de passer plutôt, ça n'aura plus lieu. Chers parents, donnez-nous confiance. Et ici, je vous dis de vous abonner sur Ngita Congo Télévision, une chaîne purement des initiés. Vous n'êtes pas initié et si vous voulez devenir initié, abonnez-vous sur cette chaîne parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Il y aura beaucoup de bonnes choses sur cette chaîne. Par exemple, Beno Babonsono, Louis Kamara Ngita Congo Télévision, l'unique chaîne YouTube qui peut juste vous donner les meilleures informations. Ici, je vous dis, restez vraiment
dans de bonnes conditions. Abonnez-vous, regardez chaque fois nos vidéos et vous ne manquerez rien. Ciao!